il paraîtrait qu'on peut dépenser pas mal de calories lors d'une bonne séance de jambes en l'air. J'ai même entendu dire que la salle de sport est le lieu propice de flirt avec de magnifiques célibataires suintants de sueur. Je m'appelle Mina, Je suis Jade. et vous écoutez l'épisode 51 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi plus de 3, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci pour votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description de l'épisode et on espère que celui-ci vous plaira. Vous savez ce qu'on dit, nouvelle année rime avec bonne résolution. Et l'une des plus courantes est de se mettre au sport. Nous aussi, on vous propose une petite remise en forme avec le porn. Aujourd'hui, on parle des mises en scène autour du sport dans le X. De tous les lieux de l'intime que l'on puisse connaître, le vestiaire de la salle de sport est sans doute le premier où l'on découvre les autres autant qu'on doit se découvrir. Je vous mets en situation. Vous êtes en primaire, vous avez une classe de sport. Vous vous retrouverez sans doute dans un vestiaire avec vos camarades, filles ou garçons, car on est dans une réflexion très binaire. Vous devrez vous déshabiller pour revêtir votre tenue ou votre maillot, bien souvent à la vue de tous. Pour la première fois, vous verrez les corps des autres. Si quand on est enfant, les choses sont plutôt simples et innocentes, le sport, la compétition, le jeu, il en est tout autre chose une fois que l'adolescence vient frapper à votre porte. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais j'ai entendu nombre d'amis qui avaient beaucoup de difficultés à se découvrir dans les vestiaires ou même à se mettre en maillot. Votre corps change, vous êtes curieux et dans la comparaison avec les autres. Le sport devient l'outil qui permettra de modeler votre corps, que ce soit de la perte de poids ou au contraire une prise de masse. Je trouve qu'il est difficile de se détacher de son image corporelle à une époque où tout nous hurle d'aller à la salle pour devenir la plus bonne de tes copines. Que ce soit via les réseaux sociaux où nous inondent de séances de muscu afin d'être la plus gaulée possible ou de publicités avec des gens hyper fit et heureux, le sport semble être la solution miracle. Notre rapport au corps en devient plus complexe, entre honte de ne pas aller à la salle et honte de ne pas en faire assez une fois sur votre tapis de course. Parce que oui, aller à la salle est le premier step, mais c'est bien souvent plus compliqué une fois les portes du Saint-Temple de la muscu franchies. Vous vous retrouvez à regarder autour de vous, à vous comparer, à ne pas avoir l'air ridicule et à tout faire pour rester solo dans votre coin à faire vos exercices. Perso, mon rapport au sport est très fluctuant. J'adore les sports de raquettes, mais à Paris, bon courage pour trouver un club qui coûte pas la peau du cul. Mon sport de prédilection est la natation, mais je déteste nager avec plein de gens et un putain de bonnet qui me donne des migraines. Reste la salle où j'ai maintes fois mis les pieds en espérant prendre de bonnes habitudes. J'aime beaucoup y aller, mais j'ai développé une obsession au-delà de vouloir absolument avoir le plus beau corps possible. Je veux être bonne quand je fais du sport. Je veux être étincelante de sueur quand je cours sur mon tapis. Je veux un maquillage impeccable quand je fais mon développé couché. Ma tenue doit me mettre à mon avantage au moindre squat. Bref, j'ai développé un complexe d'être belle en souffrant de martyre. Peut-être que ce sont les pubs du métro avec les sportifs qui respirent le smile ou les coachs de la salle de sport qui sont pimpants en toutes circonstances, mais je refuse de venir en simple jogging pour terminer les cheveux en pétard, le visage rouge, au bout de ma vie. C'est con, mais c'est comme ça. Je ne veux pas juste faire du sport, je veux être séduisante. Je veux me sentir belle dans les vestiaires, sur le tapis, avec mes haltères, tout le putain de temps, et c'est épuisant. Comme si aller à la salle me foutait dans un cercle vicieux d'être bonne pour faire des exercices afin de devenir encore plus bonne. Et ça, je ne le ressens qu'à la salle. J'en viens à regretter mes raquettes où mon obsession c'était la gagne et pas mon apparence. La patineuse artistique Peggy Fleming, sacrée 3 fois championne du monde, décrivait la pratique du sport de cette manière. L'objectif est de faire de votre mieux et d'en profiter. Un mindset partagé par de nombreuses fit girls et sportives que je suis, influenceuses pour l'essentiel. Mais comment se détacher de ce besoin de l'endurance pour avoir le physique idéal ? Comment trouver la petite flamme qui vous fera aimer votre corps en plein exercice sans pour autant le sexualiser, alors que tout est fait ainsi même dans les compétitions olympiques ? Je n'ai absolument pas la réponse à ces questions, mais j'ai eu vent d'une info qui vous intéressera sûrement. À Skip, vous pouvez brûler jusqu'à 500 calories avec une bonne séance de ken. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Allô ? Eureka, Billie Jean! C'est Bobby Riggs. Écoutez, j'ai une idée géniale. Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel. Vous êtes toujours féministe? Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme. Ne rapprochez pas. Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes. Et nous avons le privilège, nous autres fans de tennis, de recevoir la grande Billie Jean King.
La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebellées. Vous offrez 8 fois plus aux hommes qu'aux femmes. Les hommes sont tout simplement plus captivants à voir jouer. C'est biologique. Je ne prétends pas que les femmes n'ont rien à faire sur un cours. Qui diable ramasserait les balles? Oh mon Dieu. Il est imbuvable ce type, je le déteste. 100 000 $ à la femme qui battra Bobby Riggs. Appelle le clown. J'accepte le défi. Avant de commencer cette émission, Mina, petit point sport, quid? Quid, 0 depuis la sortie du lycée. Je suis pas du tout sportive. J'essaye continuellement. Chaque nouvelle année, j'ai cette nouvelle résolution. Donc je fais un peu de sport par-ci par-là. Par exemple, je sais que la salle de sport, c'est un lieu très hostile pour moi. Et je pense que le sport, de manière générale, c'est un lieu plutôt hostile. Un environnement dans lequel je suis pas à l'aise. Parce que le complexe de... comme tu as expliqué dans ta chronique, en fait, tu as envie d'être bonne en étant à la salle de sport. Tu as envie d'être déjà douée en sport alors que tu commences le sport. Ce qui n'a aucun sens parce que justement, tu es là pour apprendre et pour devenir sportif. Mais ça ne vient pas en claquant des doigts. Voilà, j'essaie de surpasser la pression que je me mets absolument toute seule, mais c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un sport qui au moins t'anime dans ton petit kokoro? J'ai fait une fois du baseball au lycée, c'était très fun. T'as réussi à taper dans la balle? Ouais, wow. J'adore. Non, il y a des sports que j'aime bien, mais par exemple, je suis pas quelqu'un qui va suivre beaucoup l'actualité sportive non plus. Je suis quand même assez éloignée de ce domaine-là, de manière générale. En France, à part le football, en fait, il n'y a pas vraiment de sport à suivre. Tu vois, dans d'autres pays, comme par exemple, j'ai une pote qui revient du Canada, là-bas, c'est le hockey. Mais putain, j'ai envie de suivre le hockey. C'est trop bien. Le foot, on se fait chier comme un rat mort. Mais je trouve qu'on n'est pas trop dans cet esprit d'avoir une culture sportive au-delà du football qui est très poussée, que ce soit le basket, le baseball, on n'en a pas, le hockey. Enfin, tu vois, il y a plein de sports dans d'autres pays qui sont très appréciés, même en Angleterre. Ici, on n'a pas grand-chose, je trouve, à part le foot. Ouais, je trouve qu'on a quand même quelques passions depuis quelques années. Je suis d'accord qu'avant, c'était vraiment foot. Mais maintenant, tu vois, je trouve que le handball, il prend de plus en plus de place dans le cœur des Français. Handball ou handball? Handball? Je sais pas non plus. Handball. Ça se trouve, on est en train de le hand. Le hand, voilà. Le hand, le rugby. Enfin voilà, j'ai l'impression quand même que. Et puis avec les JO 2024 en France, peut-être que ça va donner envie à plein de Français de faire d'autres sports. Non. Les JO, ils ont fermé la piscine à côté de chez moi, justement. Ça m'a saoulée. Non mais vraiment, les JO. La piscine pour faire les plongeons. Et est-ce qu'on parle du Grand Paris? Parce que le Grand Paris, ils sont en train de construire tout ça, c'est pourquoi c'est pour les JO. En fait, on va lancer un autre podcast. Et les retraites, on n'en parle pas assez des retraites. Mais bon, donc une pratique très accrue de ton côté, très régulière. Est-ce que tu as envie de t'y remettre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, vraiment, je te dis, on fait un sport, t'y vas? Ouais, j'ai envie parce que, quand je commence un sport, que je me donne un petit peu, je sens que ça me fait du bien. Je sens que ça fait du bien à mon corps, que c'est important. Puis voilà, pour la santé aussi, c'est vraiment important d'avoir une activité physique sans aller faire 6 heures de muscu par jour. C'est pas à ce niveau-là. Mais voilà, donc je sais que c'est important et j'essaie de m'y mettre régulièrement. Pour l'instant, je pense que j'ai pas trouvé le sport qui me parle, mais un jour je le trouverai. Et donc, on va explorer le merveilleux univers qu'est le sport et sa représentation dans l'univers de la pornographie. Un sujet plutôt vaste, plutôt rigolo, plutôt intéressant. Puis on ira dans une deuxième partie où on a beaucoup de choses à dire, qui est beaucoup moins drôle. Mais pour le moment, on va parler de pornographie. Et là, ça va être marrant. Là, ça va être rigolo. Voilà, on a essayé de mettre en situation, de catégoriser, en mettant en situation un petit peu les différents endroits qu'on a le plus retrouvés dans la pornographie quand on tapait sport sur les tubes. Et le premier qui tombe, écoute, quand on tape sport, c'est tout simple, c'est la salle de sport. Un lieu de rencontre par excellence. Alors, est-ce que tu vois ça comme un lieu de rencontre? Bah oui. Tu veux dire hors porn, vraiment, genre la salle de sport? Non, mais tout est un lieu de rencontre oui, dans le porn. Même mon appartement, ça pourrait être un lieu de rencontre. Non, mais oui, je pense que la salle de sport, c'est un endroit où tu fais des rencontres. Je pense qu'on a un imaginaire aussi où c'est trop... tout le monde est beau, tous les gars sont beaux gosses, toutes les meufs sont bonnes, donc c'est un peu la séduction. Sauf qu'à la salle de sport, voilà, il y a tous les âges, il y a tous les profils différents, donc c'est pas forcément vrai. Mais je pense que ça peut être un lieu de rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui se sont fait genre des copines à la salle de sport, ou genre des fois t'as des salles de sport mais t'as aussi des cours collectifs dans les salles de sport, donc je pense que ça crée du lien. Ah, moi je parlais pas de ce genre de lien là. On est un peu dans le porn mais pas trop non plus, mais j'ai aucun exemple chez moi de personnes qui se sont rencontrées et pécho suite à une rencontre à la salle de sport. Je sais pas si c'est le cas pour toi, mais... Bah non. D'où ta question. Que ce soit personnellement ou amicalement, non. Mais tu vois, je vais toujours à la salle de sport. Moi, j'y vais régulièrement. J'y vais au moins une fois par semaine pour pousser un peu la fonte. Franchement, j'aime beaucoup regarder les gens. Mais moi, déjà, de base, j'aime beaucoup regarder les gens dans le métro. C'est une activité. Pour ça, j'aime beaucoup mettre des lunettes de soleil pour que les gens voient pas que je les regarde. Mais j'ai une passion pour regarder les gens. Et je trouve que dans la salle de sport, c'est encore plus fascinant parce que tu vois les muscles, tu vois tout. C'est pas forcément excitant. Je fais pas vraiment ça à but de séduction. Mais je trouve ça toujours fascinant de regarder les gens, et encore plus dans la salle de sport où tu les vois vraiment focus, où tu vois vraiment le corps qui... Enfin bref, j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien, enfin ça me plairait bien, moi je dirais pas non. C'est chaud dans les toilettes, dans les vestiaires.
Franchement, c'est un peu excitant, non? Qui pue le jus de chaussette. C'est pas grave, tu peux aussi. Oui, c'est vrai. Et du coup, la salle dans la pornographie. En vrai, c'est plutôt des situations assez rigolotes et c'est beaucoup de grosses productions. Moi, je suis tombée vraiment sur des chaînes très américaines du type Brazzers. Et vraiment, le premier que je vais citer, c'est... Bon, je vous dis les titres. On retourne sur des titres très clichés, très tripos. Hein. Le premier, c'est Sophia Lee à l'entraînement parfait en sautant sur la bite dure de son instructeur de gym. de gym. Non, mais moi, je... Il s'appelle peut-être Jim. Hein. Il s'appelle peut-être Jim. Qui sait? Et donc on retourne sur des budgets quand même assez limités. Donc en gros c'est une salle de sport improvisée dans un lieu qui ressemble un peu plus à un espace de stockage de matériel dans la salle de PS de votre collège. Donc vraiment pas dingue. Avec 2-3 outils, accessoires de sport étalés à droite à gauche. Et en gros c'est deux gens qui ne se connaissent pas, qui vont se retrouver dans cette salle de sport en train de faire leur truc chacun leur tour. Et il y a des gimmicks qui reviennent, du type les échauffements des meufs, où c'est beaucoup de « je sautille ». Et donc, comme je suis en brassière et que j'ai d'énormes boobs, au bout de quelques sautillements, les seins sortent de la brassière. Comment ça s'appelle cet exercice? C'est quand tu lèves les bras, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Non. C'est des jumping jacks. Ah oui, c'est vrai, oui. Et du coup, alors ça commence forcément comme ça, avec les seins qui se dévoilent, le mec qui fait des étirements et qui est un petit peu choqué. Il n'y a pas que les bras qui s'étirent. Ah, il n'y a pas que les bras qui s'étirent, hein. Il y a le sgeg qui commence aussi à bien s'étirer. Et donc au bout de 10 minutes, ça va commencer à se chauffer, elle va s'allonger sur lui. Et en fait, ce que j'ai trouvé plutôt rigolo justement dans la catégorie sport dans le X, c'est qu'on va utiliser tous les accessoires de sport pour l'intégrer dans l'acte sexuel. Et genre pour la salle de sport par exemple, là il y avait des espèces de sangles accrochées au plafond pour pouvoir s'étirer. Et donc là elle s'accrochait à ces sangles pour pouvoir mieux rebondir sur son sexe lors de la pénétration. Après, il y a tout aussi l'érotisation des vêtements sportifs, surtout des femmes, vu que c'est quand même des outfits très moulants, des brassières, des leggings, des shorties très serrés, qui se terminaient par de l'huile de massage sortie de nulle part, partout sur les vêtements de la fille. Donc comme ça, c'est bien transparent et on voit tout. Mais je trouve ça assez dingue en fait, parce que tu vois, moi, j'ai un peu la réflexion inverse, c'est que les vidéos que j'ai vues, pour beaucoup, ça se passe vraiment dans des salles de sport. En fait, du coup, je suis retournée à ma salle de sport, j'ai fait... Est-ce qu'il y a eu un porno qui a été tourné? Là, je suis en train de courir. C'est que... Genre des vraies salles de sport? Ouais, des vraies salles de sport. Vraiment des vraies salles, tu vois. C'est pas juste ton salon, ils ont posé un petit tapis et un rameur. C'est vraiment des salles avec tout un équipement qui est déployé. Tu vois 36 000 tapis de course. Enfin, il y a vraiment des productions où c'est des vraies salles. Mais ouais, de manière générale, on part en fait de situations qui sont assez basiques et assez surréalistes aussi. On est vraiment dans du rigolol en fait. Et ouais. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très décomplexé. Et en plus, comme t'es en plein effort physique, je sais pas, moi j'aimais beaucoup les scénarios, je trouve ça très rigolo. Et je suis quand même tombée sur une Française. Alors, on va rentrer dans la catégorie amateur entre guillemets. Une Française qui, je ne sais pas, est un peu influenceuse porn. J'ai pas noté son nom malheureusement. Mais qui prend son téléphone avec elle, qui l'embarque et qui est en mode « Coucou mes chéris, aujourd'hui on va à la salle de sport, on va voir si on arrive à ken quelqu'un, c'est mon petit défi, quelque chose comme ça. » Et elle part en cam caché de son côté. Enfin, d'abord, elle séduit un peu les gens en mode un peu « Ouais, tu peux m'aider à faire mes exercices, gna gna gna. » Enfin, tu vois, elle est vraiment bien gaulée, il n'y a pas de souci. Ensuite, elle fait « Voilà, je t'explique, en fait, c'est pour ma chaîne, je fais une émission, voilà, un petit défi, c'est pour ken quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse, ton visage sera flouté ?» Je fais « Ils y sont allés. » Enfin, je trouve ça dingue. Enfin, je pense que peut-être qu'ils se connaissent, ça se trouve, c'est un peu trafiqué. Mais vraiment, t'as 20 minutes de ça, d'une meuf qui tourne dans une salle de sport en train de demander à tous les mecs de la salle, est-ce que tu veux ken avec moi? C'est mon défi, quoi. Je crois que je l'ai vue. Enfin, en tout cas, c'était une Française et elle répondait à un défi lancé sur Mims, qui est un espèce d'OnlyFans autre. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise. Je sais pas si c'était la même vidéo, mais il y avait ce truc où tu la vois essayer de draguer les gens, mais ça fait un peu forceur. Puis elle va dans les chiottes, elle pose la caméra, elle se filme en train de lui sucer la bite. Enfin, oui, c'est la même chose. Ouais, moi, j'étais un peu mal à l'aise. Déjà, t'aimes pas les caméras cachées. Donc c'est vrai que de base, j'aime pas les caméras cachées. Peut-être que ceci explique cela. Mais ouais, je suis tombée là-dessus. Donc, pas mal d'amateurs qui font des trucs un peu en scred également. Dans un coin de la salle, je suis tombée sur quelques trucs, mais un peu rapides. Tu vois, genre, on peut pas se permettre de faire trop de bruit, de faire tout ça trop longtemps, sinon on se fait pécho. Mais en effet, j'ai beaucoup aimé l'inventivité de l'utilité de tous les équipements professionnels, que ce soit le rameur où je voyais une meuf qui faisait du rameur. En fait, elle s'approchait, tu vois, elle prenait la bite dans sa bouche. En fait. Alors, le rameur, vous êtes assis et en gros, vous tirez sur une corde et vous faites des allers-retours comme ça. Enfin, j'arrive pas à expliquer physiquement. Si vous savez pas, vous allez sur Internet. Mais du coup, c'est la meuf, à chaque fois qu'elle ramait, elle prenait la top du mec dans sa bouche et ensuite, elle déramait et... Enfin voilà, c'est très inventif, je trouve. C'est que des trucs comme ça et beaucoup de lanières aussi. Les meufs s'accrochent pour rebondir. Beaucoup de mise en situation aussi, j'ai beaucoup remarqué que souvent, les vidéos, les parties les plus longues, c'est pas la ken, c'est de voir la meuf sous toutes ses formes, enfin toutes ses coutures et tout ça, juste des meufs qui marchent sur le tapis. J'ai trouvé plein de vidéos. Genre des meufs juste lambda, enfin pas des meufs lambda, c'est pas des inconnus qui sont filmés à leur insu, mais juste des actrices
qui sont filmées en train de marcher sur leur tapis, courir sur leur tapis, plein de mises en situation comme ça. Bah après, il y a aussi un gros fétichisme sur les leggings. Ouais. Et ça, pour le coup, par exemple, tout ce qui va être séance de yoga ou d'étirement sur le sol, il va y avoir des longues vidéos où ils vont filmer la fille sur tous les angles. Bon, alors la caméra qui va se retrouver sur l'entrejambe, sur les fesses, avec vraiment tous les étirements possibles pour mettre en valeur son corps et pouvoir admirer son corps. Le legging, pour ou contre ? De manière générale ? Ouais, moi, de manière je trouve ça sexy. confortable. Ah ouais. Je trouve ça très confortable, mais pour traîner à la maison et rien glander de la journée. Mais tu trouves ça sexy ou pas ? Non, pas spécialement. Tu trouves ça sexy ? Oh non, du tout. Bah tu vois, c'est un peu comme si t'avais un collant plus épais, quoi. Donc, oui, c'est ça. c'est excitant parce que tu vois vraiment l'effort. Mais moi, je t'avoue que quand je vais au sport, j'ai des leggings, malheureusement, parce que j'ai envie d'être bonne, comme je l'ai dit dans ma chronique. Mais franchement, je sais pas, moi, en fait, je me sens très mal à l'aise quand je fais les mouvements parce que tu vois tout, t'as le truc qui te rentre un peu dans le cul. Ouais, ça fait un camel toe aussi, tu vois la forme de quand ton sexe. Quand t'es en effort, quand t'es en effort pas mal. Et surtout, moi, tu vois, des fois, je réfléchis pas à ce que je porte en dessous. Des fois, je mets juste un peu de la lingerie fine, entre guillemets. Là, c'est la fin, quoi. C'est très chiant, mais du coup, je vois toutes ces nanas faire ça. Et ça m'a un peu encore plus complexée de voir dans le porn toutes ces mises en situation où je vois que, même en faisant rien, en n'en faisant pas des tonnes et en faisant pas exprès, t'es quand même hyper sexualisée. Ça m'a un peu foutu mal et ça me met mal quand je vais à la salle maintenant. Ouais, mais ça me fait penser, tu sais, à la vidéo Call on Me, où c'est la fameuse vidéo de Eric Pritz. Ouais, c'est ça. Qu'on a analysé dans le N'importe Clip, où on assiste justement à une séance de sport de meufs qui vont faire, comment on appelle ça, le truc un peu des années 90. L'aérobic. De l'aérobic, et donc pareil, le truc très moulant, le jean, le juste au corps, très échancré aussi, toutes les positions. Bon, alors là, il surjoue la sexualisation des mouvements. Un mouvement peut être assez vite érotique, mais c'est parce qu'on projette aussi des choses là-dessus, quoi. Et toi, est-ce que t'as vu plus d'hommes qui allaient draguer ou plus de femmes qui allaient draguer ? J'ai vu beaucoup de femmes entreprenantes. Ouais, plus que dans les autres vidéos, je trouve. Et c'est pour ça que finalement, je tease un petit peu, mais j'ai bien aimé cette catégorie parce que justement, c'est les femmes qui vont être à l'initiative du truc et qui vont un peu surprendre le gars, justement en montant sur lui, en essayant de l'aider à faire ses exercices sur les machines. Et je trouve qu'il y a un côté très détente et très, comme tu disais, un peu rigolole. Mais si vous avez peur d'utiliser les machines, si vous osez pas trop, si vous savez pas trop comment faire, il y a une deuxième solution. Et cette deuxième solution, ce sont les cours collectifs. Moi, je suis tombée sur une vidéo, et encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment une catégorie qui est, je pense, très facile à reproduire, un peu simple, ça doit être un peu un contexte qui excite beaucoup de gens, mais je suis encore tombée sur une chaîne très grosse qui s'appelle Bang Bros, et qui là fait une scène de cours de vélo en salle avec Brick Danger et Rose Moros. Donc là, c'est 3 meufs qui vont faire du vélo. T'as le gars qui fait semblant d'être un petit coach, genre en poussant là, « Yeah, let's go girl, ça dure longtemps, en plus. Ça dure des plombes. Donc déjà, tu profites de la vie parce qu'elles sont en shorty boom boom, très très court et échancré. Lui, il dit 2-3 phrases un peu aléatoires de motivation. À un moment, out of nowhere, mais au bout de 10 minutes, il leur dit « Ouais, faut retirer vos vêtements, vous serez un peu plus à l'aise, ce sera plus efficace. » Non. Elle continue et lui, tu sens qu'il a accroché sur une fille et donc qui se retrouve un petit peu derrière au fond de la salle et des 3 personnes qui font du vélo, qui va commencer à lui embrasser les fesses et à la pénétrer en disant aux autres « Ouais, regardez droit devant, allez, on se concentre, on y va, droit devant. » Sachant qu'elles sont à poil elles aussi, quoi. Elles sont à poil, ça n'a aucun sens. C'est absurde. Mais en vrai, j'ai trouvé ça marrant. Excitant, je sais pas, mais c'était plutôt marrant. Je suis tombée sur beaucoup de cours de yoga avec des profs qui en profitaient beaucoup. Je sais pas si toi aussi, mais je suis tombée sur 2 vidéos qui m'ont marquée en particulier. La première, c'est une vidéo où tu vois une meuf qui va à son cours de yoga, donc jusqu'à présent tout va bien. Donc le mec qui donne le cours, c'est un homme. Elle vient en fait, la meuf, avec son mec. Et son mec n'est pas convaincu du tout du yoga, ce que je partage comme avis. Le prof, il est un peu en mode « Namasté mon frère, tu sais quoi, tu te mets là, bien devant la salle, tout va bien se passer. » Voilà, fermez les yeux, ouvrez vos chakras. Mais tout ça, c'est un scénario de 5-10 minutes aussi. Hein. C'est vraiment, il y a un scénario, une histoire poussée, des personnages, un développement. J'espère que ça ira aux Oscars. Et du coup, il fait namasté et tout le monde se concentre et se focus. Et pendant que lui, il va ken la meuf derrière, tu vois, il fait faire toujours un peu genre les étirements. Et tu sais, c'est dans le silence le plus complet, souvent, ce genre de cours où tu vois la meuf qui ouvre qui fait des expressions faciales, genre oh my god. Tu sais, vraiment, elle se mord les lèvres, enfin, c'est si bon, comment se retenir, de jouir. Et d'abord, ça commence toujours par des frottis-frottas sur le legging, ce que je trouve pour le coup très excitant. Oui. Et ensuite, ça continue. Souvent, soit on déchire le legging, ce que je trouve pas très pratique, mais ça, ce sera plutôt pour la catégorie suivante. Soit juste on le baisse et on y va pendant que tout le monde fait son namasté, sa position du soleil, du chien qui couche, je sais pas quoi.
Et ben voilà, ça y va, ça claque, et je suis en mode le flegme en fait de ces deux personnes qui kennent et des autres personnes qui n'entendent pas. Je trouve ça assez formidable. Il y a une autre séance que j'ai vue de yoga aussi qui m'a fait beaucoup rire. C'est un mec qui fait un cours de yoga avec plein de nanas dans une salle, à peu près, allez, on va dire qu'elles sont 5 sur leur tapis. Et le mec vient leur montrer les mouvements, et un peu comme celui que tu décris, c'est « Allez les filles, come on, let's go girl, come on ». Alors déjà, c'est du yoga, tu te calmes. Ouais, c'est clair. Et tu vois, il faisait les positions un petit peu comme ça, sauf que lui, il avait un short très court, et du coup, t'avais sa bite et sa couille qui dépassaient. Oui. Et dès qu'il se baissait, tout ça, tu voyais des meufs qui font « Oh my god ». Enfin, tu vois, en Ça, mode qu'est-ce que c'est que ce prof, qu'est-ce que c'est que cette merde, gna gna gna. Et il vient les voir, il leur saisit les fesses, elles aiment pas trop, tu vois, ça les saoule en fait. On est vraiment dans ce genre de scénario où elles font putain, le prof il est un peu bizarre comme. On voit quand même un peu beaucoup sa couille et sa bite. Ça termine sur le prof qui fait c'est quoi votre problème, mettez-vous un peu à poil, et les meufs elles font ah ouais, tu vas te mettre à poil, et elle lui saute dessus, voilà, ça finit en gangbang mais contre lui, et je trouve ça très sympa en vrai. Mais tu vois toute la mise en scène, parce qu'on parle beaucoup des vêtements sportifs des femmes, mais pour les hommes du coup en général ils ont un t-shirt ample où ils sont torse nu, et c'est vrai qu'ils ont ce short, et moi cette mise en scène il a un short, il s'occupe des filles pour les aider à se positionner assises sur le tapis pour faire une position de yoga. Et la meuf se retrouve avec la tête quasiment au niveau de son short, avec son sexe qui commence à dépasser. Moi, c'est une mise en scène qui me fait mourir de rire. À chaque fois, j'aime bien, je trouve ça marrant. Elle t'excite pas un tout petit peu? Oui. Non, j'avoue, je trouve ça assez marrant. Et ça revient souvent, ce truc de coach sportif qui va porter un caleçon trop large et trop court par rapport à son sexe en érection. Et je trouve que ça crée des situations assez marrantes. Au final, c'est toujours la même chose et la même situation, mais ça fonctionne à chaque fois, je trouve. Bah oui, mais en plus, ce qui est très rigolo, c'est que ces scénarios, en fait, ils vont vraiment durer 5-10 minutes, et que vous allez vraiment avoir 5-10 minutes d'exercice avec un mec qui a la tub, qui est en totale érection, que tu vois, et comme s'il se passait rien, mais des deux côtés, la plupart du temps. Oui. Moi, ça me fait vraiment mourir de rire de voir, tu vois, ils font vraiment des étirements et tout ça, et t'as la tub qui dépasse, et t'as en fait souvent la meuf qui fait « Non, je n'ai rien vu, vraiment, oh là là ». Le pauvre, ça doit être gênant pour lui. Et tu sais, t'as tout ce truc où ça se retient, et tout d'un coup, ça lâche. Mais des fois aussi, en faisant les mouvements, ça cogne un peu quand même le sexe sur la tête. J'aime bien, arrête. Mais en fait, je pense justement, comme tu disais, c'est que comme ça tient 5-10 minutes comme ça, c'est peut-être ce qui le différencie des vidéos un peu lambda, mainstream qu'on voit, où c'est difficile d'être excité parce que tout va trop vite et les scénarios sont tellement bafoués. Voilà, les scénarios sont pas dingues. Mais il y a un effort quand même de jeu d'acteur, de mise en situation qui prend le temps, qui est marrant, qui est un peu excitant, et c'est peut-être ça qui fait que ça fonctionne. Et ils font plus de sport que nous. Oui, c'est vrai. Eux au moins ils font du sport, en plus de Ken. Non mais j'ai trouvé ça vraiment très très sympa, les cours collectifs, et c'est jamais dans le cringe, c'est jamais dans l'abus en fait. C'est quelque chose qui m'a fait très plaisir aussi dans cette catégorie, de manière générale, c'est qu'on n'est pas dans j'abuse de mes élèves, j'abuse de la situation, c'est toujours très consenti, c'est toujours des personnes qui se bouffent des yeux comme Jaja, et qui, quand ça arrive, ils sont très contents que ça arrive, quoi. Et pareil pour les cours collectifs, ça reste toujours très bon enfant, on reste vraiment dans un univers de pornographie où le but c'est la ken. J'ai pas trouvé, j'ai regardé s'il y avait du pur tabou sur le sport, je n'en ai pas trouvé. Et j'ai rien trouvé de très cringe, de très relations abusives, de chantage, de oh mon dieu mais qu'est-ce que vous faites, bon bah si vous insistez, tu vois, j'ai pas trouvé ça, et j'ai trouvé ça très relaxant. Je m'attendais à trouver potentiellement des vidéos qui allaient un peu me cringe sur cette sorte de relation, de soumission à ton coach ou ce genre de choses. J'ai rien trouvé du tout. Et j'ai trouvé ça très sympa, et même de voir que c'est très kiff-kiff dans la personne qui va initier le exactement. rapport, ouais. Exactement, j'ai trouvé ça très très sympa. Bah, je suis d'accord, je trouve que globalement, je pense qu'il existe des vidéos de cette catégorie qui sont un peu hard et beaucoup moins friendly sur le rapport homme-femme, mais globalement, j'ai trouvé aussi que c'était plutôt bienveillant. Moi, je trouve que t'as pas cette notion de devoir te soumettre à quelque chose, à part un entraînement sportif. En fait, t'as l'impression de te soumettre au sport et pas à la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est très philosophique ce que je dis. Mais si jamais vous n'avez pas envie d'aller à la salle, ni de faire un cours collectif, et qu'en plus vous avez les moyens, il y a une troisième option qui s'offre à vous, c'est d'avoir un coach privé. Ouais, et ça m'a fait rire. J'ai beaucoup aimé les coachs privés. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de vidéos dans cette catégorie. Oui. Alors je vais commencer avec un truc un peu moins, un peu classique, d'une chaîne qui s'appelle Not My Grandpa. Oh non. Oui, je sais. Non, je sais. C'est un vraiment petit un peu... vieux non, mais en fait, c'est ça qui est un petit peu... En gros, c'est la petite fille qui a 25 ans et le grand-père qui a genre 50 ans, hyper musclé, Tommy Gun, tu vois. Vraiment donc, BG, quoi, genre Tom Cruise, quoi. Ouais, voilà, Ouais, c'est okay. un petit peu ça. Bon, le rapport de différence, il est quand même fort, dit comme ça, mais dans le porno, c'est un peu un classique, hein, malheureusement. Et là, on a vraiment la petite fille qui joue, la meuf complètement désabusée. Elle rencontre pour la première fois son grand-père, elle est trop saoulée, elle doit passer le week-end chez lui, mais ça la saoule. En plus, il a pas de télé, elle peut rien faire, ça va être chiant. Mais lui, il adore le sport. Donc il lui dit, bah c'est pas grave, vas-y. Enfin, lui, il a envie de se rapprocher
Non, mais se rapprocher, c'est le cas de le dire. Donc il va lui proposer de faire un cours de sport. Il n'y a rien de très intéressant à raconter de plus parce qu'on retourne sur les mêmes gimmicks qu'on a dit tout à l'heure. Donc la brassière, le jumping jack, les seins qui sortent. Et puis le truc d'étirement justement avec le short, le sexe qui dépasse, qui cogne un petit peu à la tête de la fille. Enfin, vraiment les mêmes trucs. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'hommes coach que de femmes coach pour le coup. Oui. Et qu'on est vraiment dans cette relation de... peut-être un tout petit peu plus de soumission parce qu'on n'est pas dans un cadre, comme tu le dis, en fait, on n'est pas dans le lieu de la salle de sport, on n'est pas dans un contexte de salle de sport, on est chez des particuliers. Donc déjà, ça t'enlève un petit peu toute la notion de sport, on retrouve plus une notion de couple et dans un environnement beaucoup plus privé. Et on a plus, j'ai l'impression, ces rapports un peu de soumission, de l'homme qui, comment dire, va un peu te dire quoi faire, te montrer comment faire les exercices, voilà, qui va se retrouver dans des positions, oh, mince, ben, je vais être obligé de faire comme un 69, oh mince, pour te montrer comment bien faire l'exercice. Pareil, les étirements où tu sais, genre il lui écarte un peu les jambes et du coup, voilà, tu vois bien son entrejambe. Enfin, vraiment, je trouve que tu as plus de positions, qu'on est plus dans l'esprit yoga et qu'on est vraiment plus dans cet esprit de je te montre comment faire, mais dis donc, qu'est-ce que c'est ambigu. Et tu vois, le pire, ce que je me suis dit en voyant ces vidéos, c'est que je me suis dit, je suis sûre que c'est comme ça dans la vraie vie. Je suis sûre que ça peut être aussi ambigu. Sans tomber dans l'acte, mais je pense que tu peux tomber facilement dans l'ambiguïté vu les positions, vu ça dépend comment tu te places. Enfin, puis s'il y a une alchimie qui se crée aussi, enfin, je veux dire, c'est possible hein, d'avoir une alchimie avec ton coach, ta coach, et que tu as envie qu'il se passe un truc. Le fait que, bah oui, tu touches le corps de l'autre, il peut te toucher, il t'aide à... Enfin, oui, je pense que ça peut entraîner à des choses plus. Alors, c'est pas moi, mais je connais quelqu'un qui a eu un rapprochement avec son kiné. Bah pareil, d'un métier qui touche le corps de l'autre. Tu vois que voilà, ça s'est fait. Je crois que ça continue de se faire d'ailleurs, mais tu vois, mais ça, c'est un peu un fantasme assez classique, même chez les Françaises et les Français, de faire l'amour avec un coach sportif. Ah ouais? Ouais, ou son médecin, ou des trucs comme ça. Mais c'est pas la même chose le médecin que le coach sportif. Non, mais pour revenir sur le kiné, la personne qui prend soin de ton corps, qui a le droit de te toucher, je mets le droit entre guillemets, hein, bien sûr, toujours avec votre consentement. Mais je crois que ça fait quand même partie d'un des fantasmes assez récurrents. Et comme tu le dis, en fait, c'est avoir ce coach privé qui revient. Moi, pareil, je suis tombée sur... c'est les scénarios les plus bateaux et répétitifs où tu vois, en fait, vous avez 5-10 minutes de séance pareil d'étirements. Souvent plus des étirements que vraiment des positions de yoga. Ou quand c'est des positions de yoga, c'est toujours la fille, tu sais, genre en petit pong avec le mec qui vient derrière et qui fait « Oh bah dis donc, maman, je suis derrière tes fesses. » Bon bah, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Mais c'est souvent ce même genre de scénario. On va pas forcément s'éterniser plus dessus parce que tapez, vous verrez coach privé, coach yoga. Enfin, j'ai vraiment essayé de taper plein d'autres sports et j'ai pas trouvé grand chose. J'ai vu un coach de tennis et j'ai vu des fessées raquettes. Bah écoute, c'est ce que j'allais dire. En fait, après, t'as différents sports où t'as des cours privés. Donc moi, j'ai vu de la danse. Pareil, l'habit moulant sur la femme, le juste au corps, la petite barre pour se tenir où ils vont profiter pour faire l'amour dessus et se tenir et faire des positions rocambolesques. Et après, j'ai vu, tennis, pareil. Et j'ai vu la petite fessée raquette. Avec du ping-pong, ce serait peut-être plus approprié. Peut-être. Plus sympa. J'avais regardé natation aussi, j'ai trouvé, mais natation, c'est plus un petit peu l'excuse pour foutre les meufs en maillot de bain que vraiment avoir un contexte de cours. Mais pas plus de sport que ça. On reste vraiment dans l'univers de tout ce qui va être plutôt fitness, yoga, pilates, pas vraiment beaucoup de sport. Enfin... Moi, je sais pas, j'ai pas tapé soccer, j'ai pas tapé ce genre de choses, mais sinon on va retrouver des vidéos un petit peu genre je suis le coach, je viens dans les vestiaires, mais peu de choses entre sportifs. À chaque fois, c'est avec des coachs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais j'ai vu très très peu de choses entre deux sportifs consentants entre guillemets dans les scénarios. C'était à chaque fois le ou la coach qui va ken avec le ou la élève, quoi. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe qui, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly Tay, ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on va passer à la partie plus profonde de l'émission avec, dans un premier temps, la question qu'on se pose, le sexe et le sport. Est-ce que faire du sexe, c'est vraiment faire du sport ? Je crois que toi, tu as plus de chiffres que moi, mais moi, instantanément, comme ça, je dirais oui. Pour moi, c'est quand même une activité assez sportive. Ça active des muscles, surtout quand on ne pratique pas de sport à côté et qu'on a des courbatures le lendemain d'une grosse séance de sexe. Je pense que ça peut être quand même sportif. Peut-être qu'on en parlera après, mais ça pose aussi des dérives, des trucs un petit peu toxiques sur la représentation de comment on doit faire le sexe et qu'il faut forcément que ça soit une performance. Mais bon, peut-être que tu as des chiffres avant à nous donner. J'ai des chiffres. Alors, en préambule,
pour ceux qui veulent zapper pour plus tard dans l'émission, le sexe ne remplacera jamais le sport, mais d'après les études que j'ai pu lire, c'est un bon complément. Si on va un petit peu plus dans le profond. En fait, on va avoir tendance à comparer le sexe au cardio en raison de l'activité cardiaque qui va accélérer les mouvements de ton cœur, qui va accélérer ton souffle, et aux mouvements répétés. Mais une séance efficace de cardio, c'est avoir votre pouls qui doit être environ à 85% de votre fréquence cardiaque maximale pendant minimum 5 minutes. Or, pendant le sexe, le pouls dépasse rarement 130 battements par minute sur une moyenne de 6 minutes cumulées. Si on compare à une séance de cardio qui dure environ 40 minutes, on est très très loin du résultat d'une salle de sport, même si une bonne partie de jambes en l'air de minimum, je répète, 5 minutes s'apparente à du cardio, mais c'est pas du tout la même efficacité du tout. Et tu t'es planté sur un truc, c'est que non, le sexe ne fait pas appel spécifiquement aux muscles. Tu ne te muscles pas en faisant du sexe. Même si on a l'impression de fatigue physique après le sexe, vraiment c'est ce qu'on ressent, tu peux avoir des courbatures, tu peux vraiment avoir cet épuisement physique. En fait, cette sensation est créée par la prolactine, qui est une hormone du sommeil qui est générée après le sexe. C'est pour ça que tu as envie de t'endormir. En fait, cette prolactine, elle va faire en sorte que ton corps se détende, que tu vas vraiment avoir une sensation de fatigue. Donc, le sexe, ça aide à s'endormir. Ça, c'est un bon point. Mais c'est pas une fatigue qui est physique, c'est pas une fatigue de sport. Et on a tendance à comparer les deux. On va enchaîner avec les calories, parce que c'est ça qui nous intéresse quand on fait du sport, c'est combien de calories on crame. Eh bien écoutez, il y a une étude qui a démontré qu'on brûlerait entre 70 et 100 calories pour 30 minutes de sexe. D'accord. Donc il faut y aller, Ouais, c'est clair. il faut que tu sois actif quand même pendant 30 minutes à faire plein de positions. Et en parallèle, on a d'autres participants à une étude qui ont brûlé entre 213 et 276 calories en marchant pendant 30 minutes à un rythme modéré. Donc juste en faisant de la marche, vous brûlerez plus de calories qu'en gainant 30 minutes, ce qui est compliqué je pense. Et la partie la plus intense de l'activité sexuelle peut être comparable à une marche rapide sur pente, mais malheureusement elle est trop courte en termes de temps pour que ça ait un réel effet sur votre corps. Donc comme je le disais au début, c'est un bon petit complément, mais ça ne remplace pas le sport, ça ne vous muscle pas malheureusement, et ce n'est pas comparable à une vraie bonne séance de cardio. Ce qui me fait beaucoup rire parce que c'est souvent une question qui revient, est-ce que le sexe c'est du sport ? Et ça me fait penser à une anecdote people. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nicolette Sheridan, qui était l'actrice d'Eddie dans les Desperate Housewives, qui pendant longtemps c'était un petit peu la meuf, un petit peu la meuf sexy, qui osait dire ce qu'elle pensait. Pendant très longtemps, les magazines de gossip reprenaient beaucoup, les magazines féminins. Comment Nicolette Sheridan arrive à garder sa forme ? Eh bien parce qu'elle fait beaucoup de sexe dans la journée. Elle jouait beaucoup sur ce côté-là, mais en gros ça participait à ce truc de oui, le sexe c'est du sport et il faut faire beaucoup de sexe pour avoir l'impression de faire du sport et donc pour être méga bonne comme Nicolette Sheridan. Enfin voilà, il y avait ce truc un peu toxique. Malsain, ouais. Et en fait moi c'est plus sous cet aspect-là que j'avais prise la question. Est-ce que le sexe est-il du sport dans ses valeurs en fait ? Est-ce qu'on apporte les valeurs du sport dans le sexe ? Et d'où le truc que je trouvais un petit peu toxique à la fin de sport, ça veut dire quoi ? Ça veut dire performance, ça veut dire dépassement de soi, ça veut dire aussi faire des records. Et donc là on arrive sur tout sur le sexe qu'aujourd'hui on commence à mettre en avant de c'est faux. Je parle un petit peu comme si je m'adressais aux hommes parce que c'est souvent aux hommes qu'on va leur dire voilà, le sexe ça doit tenir minimum, tu tiens 20 minutes, il faut que tu sois actif, c'est toi qui vas porter la femme, qui va faire tous les mouvements de va-et-vient, il faut que ça soit diversifié parce que si tu fais 20 minutes de missionnaire, ça va être chiant, il faut que ça soit dynamique, d'où l'image aussi de je te pilonne à gogo pendant 20 minutes. Enfin, ça, je trouve que c'est pas des valeurs bien qui sont apportées au sexe. Et justement, on va se moquer du sexe un petit peu vanille, un petit peu plus doux, des personnes plus passives. D'où notamment la moquerie de l'étoile de mer. Voilà, de la meuf qui est allongée, les pattes en l'air, enfin même pas les pattes en l'air, les pattes écartées, et puis voilà, qui ne fait rien. Et ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, le sexe devient un sport par défaut, malheureusement, et que tout se confond, et que le sport, comme tu dis, qui est dans l'endurance, finalement, le sexe qui devrait être dans la communication, le contact et l'amour de la personne avec qui vous le faites, ou alors l'excitation. Arrête, je suis une poulette. Et en fait, finalement, ça finit par devenir comme tu dis, une compétition à qui fera le plus. Et même, je voyais des trucs aussi, ça me fait penser à ça, des vidéos où en gros, c'est le premier qui a un orgasme perd. Et du coup, ça devient encore plus une performance où les gens se donnent vraiment à fond. Alors, j'ai pas expérimenté ça personnellement, je parle vraiment de pornographie, de scénario pornographique. Mais vraiment, ça devient une compétition où vraiment, je vais me donner à fond, mais il faut vraiment pas jouir. Donc, tu as encore plus cette notion de gagne. Enfin, c'est vrai que le sexe est un jeu. Le sexe peut être un jeu. Je trouve qu'il y a plein de situations, plein de pratiques qui peuvent vraiment s'apparenter à du jeu, mais le jeu n'est pas du sport. Et le sport, poussé à un certain niveau, ça peut devenir malsain. Je me suis posé une autre question. C'est quel est le rapport des athlètes de haut niveau à la sexualité ? Est-ce que toi, tu t'es un peu posé cette question ou pas du tout ? Je sais que en général, notamment au JO, le fameux village des sportifs, en général, ça y va un petit peu à gogo parce que t'as beaucoup de... Alors, il y a différents trucs, ça baisse beaucoup, je pense.
Mais il y a aussi des trucs où faut pas trop, sur certains sports, pas faire l'amour avant, sinon ça peut impacter tes performances après. Donc, ça doit dépendre un petit peu du sport et des enjeux aussi peut-être du stress de la personne. Eh ben, écoute, j'ai la réponse à tout ça. Je vais revenir beaucoup en arrière. Historiquement, la médecine grecque et la médecine traditionnelle chinoise étaient d'accord sur un point. S'abstenir de sexe te rendait plus fort, plus agressif, et tu avais un énorme boost d'énergie. Donc ce qu'on disait aux combattants, ce qu'on disait aux athlètes, je ne sais plus comment on appelait les athlètes à l'époque en Grèce, voilà, c'était d'éviter de ken. Et cette idée, elle est un petit peu restée avec le temps que le sport c'est pas la ken, faut éviter ça. Par exemple, j'ai le film Rocky Balboa, ou voilà, Rocky de 1976, où l'entraîneur de Rocky lui dit « Les femmes affaiblissent les jambes ». On fait un petit saut dans le temps, on va à la Coupe du Monde de football en 2014 qui se déroule au Brésil, et l'équipe de Mexico annonce ne pas avoir de rapport sexuel pendant toute la durée de la compétition pour maximiser leur performance. Spoiler, ils n'ont pas gagné depuis 1994, comme quoi c'est pas très très utile. Et dans un autre domaine, le MMA, donc une catcheuse qui s'appelle Ronda Rousey déclare qu'elle essaye de ken le plus de fois possible avant un combat, parce que justement quand tu ken, ça augmente la testostérone pour les femmes. Donc elle essaye complètement d'être dans le rapport inverse, et pour avoir plus de force et vraiment être boostée à fond, elle essaye de ken au maximum avant un combat. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en retient ? Il y a une étude qui a été publiée en 2000 avec 15 athlètes de haut niveau qui ont entre 20 et 40 ans sur 2 jours. Premier jour, on leur dit de pas ken, ils vont faire plusieurs petits tests, aller sur des vélos, on leur fait des tests de stress, des tests d'exercices mentaux, voilà ce genre de choses. Ils ont leurs résultats. Deuxième jour, on leur dit vous kennez avec leur partenaire pour le deuxième jour. Mêmes exercices, même test, on change rien du tout. Et les chercheurs ont découvert que l'activité sexuelle n'avait aucun effet global significatif sur la performance des athlètes pendant l'exercice et les tests mentaux. Cependant, lors du test d'effort du matin après le rapport sexuel, les chercheurs ont remarqué des niveaux de fréquence cardiaque légèrement plus élevés et ils ont conclu que la capacité de récupération d'un athlète pourrait être affectée s'il avait des rapports sexuels environ 2 heures avant une compétition. Donc en gros, cet effet de cette petite hormone qui te détend, elle peut avoir un impact en effet sur ta performance et que de manière générale, les entraîneurs vont avoir tendance à dire écoutez, ça va pas changer radicalement votre performance, mais évitez de ken à peu près 1h30, 2 heures avant votre performance pour pas être trop dans le mou. Au contraire, détendez-vous après, mais avant, c'est pas forcément la bonne solution. Et j'ai eu ce complément auprès d'un spécialiste qui est Thibaut InShape. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé une vidéo de Thibaut InShape qui en parle justement pendant 3 minutes et qui vous explique exactement la même chose que ce que je viens de vous expliquer. Qu'il vaut mieux éviter de ken vraiment avant l'exercice, attendre après, quitte à se faire plaisir et à se détendre un petit peu et être dans le repos. Surtout que ça peut t'endormir un peu, t'es plus forcément dans le mood, Nico aux caisses, donc c'est vraiment pas déconseillé, mais voilà, ça dépend ce que vous faites comme sport. Avant une compète, c'est pas forcément... les recommandations des professionnels. Exactement. Non, moi j'allais poser la question aussi, les acteurs et les actrices porno sont-ils des athlètes ? Oh putain, j'ai pas pensé à ça. C'est intéressant comme question, mais oui, mais de ouf. Alors j'allais dire oui, déjà on utilise souvent le terme de performeur, et on est vraiment dans tout ce qui est performance, et c'est là justement que c'est important de différencier le porno de la vie réelle, hein. C'est souvent ce qu'on dit, le porno ce n'est pas le sexe de la vraie vie, et notamment parce qu'on a des personnes qui sont des professionnels, et je pense qu'on peut dire pour certains en tout cas que c'est vraiment athlète de haut niveau. On n'est peut-être pas au niveau d'Usain Bolt, mais on est quand même sur des performances que tout le monde ne peut pas faire. C'est souvent quand même des gens qui sont obligés de garder la forme, de s'entretenir, de faire attention à leur alimentation et tout. Hors de tenir longtemps, être actif, être dynamique, on a aussi notamment les femmes, où là on est vraiment sur de la performance, parce que des fois elles subissent des choses, je pense à des choses comme des doubles pénétrations et compagnie, qui font là aussi partie de la performance. Non mais oui, totalement. Moi, j'estime que c'est vraiment des athlètes dans le sens, c'est pas des athlètes de haut niveau, mais c'est des gens qui doivent rester vraiment physiquement bien entraînés, qui doivent bien s'étirer, qui vont se retrouver dans des positions parfois très sportives, faut dire ce qui est, qui doivent tenir la cadence, même s'il y a des coupes, même s'il y a un montage dans une vidéo pornographique, est-ce que vous voyez, c'est jamais tout d'un coup, souvent c'est plein de scènes, il peut y avoir des coupes, il peut y avoir des petits problèmes d'éjaculation, plein de choses comme ça, mais il y a quand même une notion de performance où moi je fais, mais ce que je vois dans la pornographie, le temps qu'elle tienne parfois, mais t'as des plans qui sont hyper longs, mais moi je ne tiens pas, même au niveau du souffle, moi des fois ça m'arrive de ken, alors il y a 2 choses, il y a le point de côté et la crampe. Et je n'ai vu ni l'un ni l'autre de manière générale dans la pornographie. Comme dit Mina, ne vous basez pas sur la pornographie, ce n'est pas la vraie vie, mais c'est du cinéma, c'est de la performance, et je trouve que physiquement, il faut y aller. Pour moi, c'est des sportifs, en fait, les acteurs et les actrices pornographiques. Peut-être un peu moins dans l'amateur, dans tout ce qui va être un peu amateur, mais si vous allez dans les grosses productions, comme tu dis, faut être entraîné physiquement, faut pouvoir tenir sur la longueur, et en tant que femme, ou alors d'homme qui fait du pegging aussi, ou dans le cinéma gay,
pouvoir préparer ton corps physiquement à pas mal de pénétration, à pas mal d'endurance si t'es dans un gangbang avec plusieurs partenaires. C'est quand même assez spécifique. Je te rejoins sur cette idée. Et puis c'est vrai qu'on peut le voir notamment dans les making-of, et notamment dans l'émission qui devait élire la prochaine star du porno, là, Sex Factor, où on voit, on s'en rend pas forcément compte quand on regarde la vidéo, mais il y a des positions qui sont très inconfortables, qui sont quand même faites et reproduites dans les vidéos X, parce que c'est une position qui permet de mieux filmer le sexe, les pénétrations, les trucs de certains angles qui ne sont possibles que dans une position complètement inconfortable et pas du tout naturelle pour faire l'amour. Mm-hmm. Deuxième point, on va aborder tout ce qui est le sexisme et la sexualisation des athlètes féminines dans tout ce qui est compétition de haut niveau. Alors déjà de base, toutes les disciplines séparent les genres pour des raisons physiques, qui sont que les femmes n'ont pas les mêmes prédispositions que les hommes physiquement, et vice-versa, les hommes n'ont pas les mêmes dispositions physiques que les femmes. Et l'objectif de cette scission, c'est de créer une compétition qui est aussi égalitaire que possible d'un point de vue physique, ce que je trouve néanmoins paradoxal, parce que je veux bien comprendre que tu vas pas faire de la MMA entre hommes et meufs, même si ça se fait pour le spectacle, mais toi je fais le foot. Enfin, franchement, est-ce que... Le tennis. Mais... Ah bah oui, est-ce mais qu'il n'y a pas un film la là-dessus ? bataille des sexes, bien sûr, j'avais pas du tout pensé, que je n'ai pas trop aimé, parce que je n'aime pas trop Emma Stone. Mais... Avec Emma Stone et Steve Carell. Mais oui, qui a une histoire vraie. Mais oui, mais en plus, allez voir ce film si ça vous intéresse, justement, la question de la différenciation et du sexisme dans le sport. Regardez ce film, par contre, c'est une bonne leçon, et c'est inspiré d'une histoire vraie qui est assez dingue. Et c'est elle qui a gagné ou pas ? Alors, c'est elle qui a gagné. Je crois que lui joue... Je crois que c'est un journaliste à la base. Non, c'est un journaliste ou un tennisman, mais en gros qui a provoqué une autre tennisman en disant que de toute manière c'était une femme et que c'est inévitable qu'elle perde face à un homme. Donc il y a eu cette compétition entre les deux pour régler leur compte. Et elle a gagné dignement. Enfin, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois qu'elle a gagné, il me semble, dignement, mais c'est super intéressant. Le film est plutôt cool. Pour moi, assez paradoxalement aussi, tu vois, le sport, c'est ce sport d'égalité, où on est entre soi, où on est dans l'encouragement. Et pour moi, c'est l'un des domaines les plus sexistes qui existent aujourd'hui. Enfin, pour moi, vraiment, dans une industrie culturelle et créative, je pense qu'il y a rarement des industries aussi sexistes et misogynes que le sport. Tu vois, je pense à la musique, le cinéma et tout ça. Le sport, c'est l'un des pires. Déjà, on a une grosse différence de traitement dans la pratique du haut niveau. Si je vais rester en France, vous savez qu'on a le Tour de France, les vélos, tout ça, les petits hommes qui pédalent très vite. Est-ce que vous avez vu des femmes qui pédalent très vite ? Non, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équipe féminine professionnelle de vélo en France. Où sont les femmes pendant le Tour de France ? Elles sont sur le podium, en petite robe, en train de se faire des bisous par les gagnants. Enfin, je crois que c'est un peu moins. Il y avait une polémique, je me souviens que Mademoiselle, le magazine, avait relayé justement toute une polémique autour de ça. Et idem pour le rugby, par exemple. Maintenant, ça a changé, mais on était resté dans des équipes amatrices professionnelles féminines jusqu'à 2018. J'ai pas fouillé tous les domaines parce que vous comprenez que j'ai pas forcément le temps et que ça m'énervait. Mais voilà, moi je trouve ça très très dommage et ça se voit dans les médias. Tu fais, pourquoi la Coupe du Monde de football, elle est très médiatisée quand c'est des hommes, pourquoi elle n'est pas médiatisée quand c'est des femmes ? Maintenant elle est un petit peu plus, surtout depuis que le soccer, comme on dit aux États-Unis, est vachement médiatisé justement dans les pays anglophones. Mais quand vous regardez toutes les compétitions, moi j'en ai marre que ce soit toujours les compétitions masculines qui soient mises en avant et que les femmes, elles sont médiatisées, mais c'est pas le même impact médiatique du tout que les hommes. Et ça m'énerve beaucoup. À part être abonné à l'équipe TV ou à l'équipe tout court, et encore, les résultats des compétitions sportives féminines, tu les as dans une brève, une news vraiment qui fait 3 lignes pour te dire les chiffres, alors qu'à côté, tu vas avoir une double page ou 4 pages complètes sur la compétition sportive masculine qui est le même sport. Et c'est vrai que ça commence à changer. TF1 commence aussi, en tant que gros groupe, à diffuser des matchs féminins, mais c'est tellement peu par rapport aux hommes. Et pareil, du coup, je pense que tu vas parler d'argent après, mais c'est là qu'on voit aussi que les hommes qui sont sportifs professionnels peuvent en vivre très très bien d'ailleurs de ça, quand à côté les femmes sont obligées d'avoir un taf en plus. Oui, c'est ça. Et si justement on parle d'argent, je vais parler de football, parce que football, nous on connaît, pas que ça, mais c'est vraiment le sport qui est le plus médiatisé. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont touché une prime de 400 000 € après le sacre du Mondial 2018. Celle prévue pour les filles en cas de victoire lors de la Coupe du Monde de 2019 atteignait à peine 40 000 €. Mais il y a des petits changements. Par exemple, justement, Megan, comment elle s'appelle ? Megan Rapinoe, que je trouve magnifique. L'américaine, c'est ça ? L'américaine, qui est vraiment une grande figure du soccer américain. Depuis cette compétition, ça devait être 2018 aussi, qu'il y avait cette coupe féminine du mondial. On sent qu'elles sont plus mises en avant, notamment dans les derniers jeux vidéo de foot, où on va mettre les femmes. On peut jouer des femmes. Et là, je te parle que de la France, parce que tu vois, en gros, il y a une sorte d'écart appliquant un principe d'égalité, car lié à l'écart des dotations de la FIFA pour les mondiaux féminins, qui est doté de 30 millions d'euros, et masculin, qui est doté à 400 000 €. 400 millions d'euros, ça, c'est quand même beaucoup mieux.
Pourtant, les fédérations norvégiennes, néo-zélandaises, australiennes, brésiliennes et anglaises ont choisi de compenser ces dotations inégales de la FIFA en attribuant le même montant pour les primes et les indemnités journalières aux femmes et aux hommes. Pourquoi est-ce qu'en France on le fait pas ? On ne sait pas. Eh bien oui, parce qu'on retrouve davantage d'égalité également dans d'autres disciplines, comme le tennis ou le surf, où on fait quand même un peu plus attention à ce qu'il y ait une certaine égalité. Et en 2022, le président de la Fédération de football espagnole déclare que les équipes masculines et féminines gagneront les mêmes salaires et auront le droit à une couverture médiatique équivalente. Pourquoi est-ce qu'en France ça ne se fait pas ? Non, parce qu'on est un vieux pays de cons, et puis voilà. Merde, voilà, j'ai insulté mon pays, ça y est, la retraite, tout ça, il n'y a rien qui va de toute façon en ce moment, il y a la grève, je ne peux plus prendre le métro. Mais je trouve qu'il y a un problème également dans l'appréciation du sport par les supporters. Dans le sens où j'ai l'impression qu'en France, les supporters de sport, de football, ne sont pas habitués à soutenir autre chose que les équipes masculines. Et qu'à mon avis, tu leur demandes une chose française, ils sont pas capables de te la donner. Je sais pas si ça doit passer par les médias, je sais pas si ça doit passer par une ouverture d'esprit de la part des supporters qui sont quand même très investis de manière générale dans les matchs masculins. Mais je trouve qu'il y a un problème et qu'il y a vraiment un sexisme qui pue du cul en France, mais pas seulement dans les médias, mais également du côté des supporters. Après, moi, je pense que le travail il doit se faire d'abord du côté des médias pour mettre en avant ces personnes et ces sportives féminines. À force de mettre en avant ces femmes, oui, tu vas commencer à t'y intéresser. Par obligation, tu n'auras pas trop le choix, mais parce que comme ça, faut évoluer, il faut avancer. Et déjà aussi parce qu'il y a des sports qui sont considérés comme plus féminins que d'autres. Et c'est vrai qu'au début, je vous conseille d'ailleurs l'excellent documentaire qui s'appelle Tous musclés sur Arte, la chaîne YouTube d'Arte, qui est incroyable et qui parle justement de la représentation des femmes dans le sport sur différentes époques. Et on va voir justement qu'au début, les femmes, elles ont toujours plus ou moins pratiqué des activités sportives. Ça variait forcément selon les pays, selon les époques. Mais globalement, au début du 19e siècle, toutes les femmes faisaient un petit peu de sport. Et en fait, à partir du moment où ça se professionnalise, qu'on va créer des fédérations, qu'on va injecter de l'argent dedans, que les hommes vont prendre la main sur la gestion de ces équipes, forcément, les femmes, on va les mettre de côté. On va rajouter des contraintes. Elles vont être exclues des compétitions. On va refuser qu'elles participent à toutes ces choses-là. Enfin, on va commencer par distinguer les sports faits pour les hommes et les sports faits pour les femmes. Donc, pour les femmes, on va avoir des sports qui leur permettent de montrer un petit peu plus leur part de féminité. La natation, par exemple. La natation, même natation synchronisée, la gymnastique, la GRS, des trucs aussi qui sont très liés à l'artistique, avec un peu de danse, un petit peu de paillettes dans les yeux. Le patinage artistique, enfin ouais, vraiment les trucs qui sont considérés pour le coup comme des sports pour les meufs. Et il y a quelque chose qui revient également dans cette différenciation, dans ce sexisme qui est dans le sport. C'est tout simplement ce dont on a parlé dans la pornographie, mais ça va être les tenues. Comment dire, déjà il y a un comportement complètement schizophrène sur les vêtements pour les femmes dans le sport, enfin c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que fin 19e siècle, il faut tout cacher. Il faut cacher les cuisses, il faut cacher les cheveux, donc ce qui fait qu'on peut trouver des photos et des images d'archives assez délirantes de femmes qui font de la lutte en jupe, de la course à pied en robe avec des froufrous, des footballeuses qui portent des bonnets sur la tête parce que, mon Dieu, des cheveux, qui font du tennis avec des jolies robes et un petit corset, donc ça doit être très confortable, n'est-ce pas ? Sous les jupes longues, on ajoute évidemment des collants parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit un mollet, ce serait quand même dommage et grave pour nos jeunes têtes blondes. Et donc au début, on va vraiment tout cacher. Puis vers le début 20e siècle, on va commencer à avoir des petites évolutions parce que juste c'est pas pratique et qu'il y a des femmes qui vont faire ça de manière un peu plus professionnelle. Donc on va quand même leur autoriser, notamment aux cyclistes par exemple, de porter des pantalons. Et on a quelques figures importantes qui ont quand même permis ces évolutions, notamment Suzanne Lenglen, qui est une des grandes stars de tennis international, qui a un pourcentage de 98% de matchs gagnés. Putain. Et en fait, Roland Garros, le deuxième court principal, il est à son nom. Donc c'est quand même une grande figure du tennis. Alors je dis ça, mais je n'y connais rien en tennis. Hein. J'ai regardé après. Elle est à l'origine quand même d'un changement important dans le tennis pour les femmes, c'est qu'elle est arrivée avec une jupe courte. Quand on dit courte, c'est-à-dire qu'elle était au-dessus des genoux. Plissée, donc c'était ample, ce qui fait que quand tu dois sauter et faire des grandes enjambées, c'est quand même plus pratique. Et elle avait un haut assez fluide, sans manches. Et donc c'était quand même un peu un choc parce que à la base c'est pas comme ça qu'elle devait s'habiller. Et sachez qu'à la natation aussi, les hommes et les femmes portaient les mêmes vêtements au début. Mais oui, mais il y a cette nageuse, là-dessus je vais vous recommander l'excellent Les Culottés de Pénélope Bagieux où elle parle justement d'une nageuse, c'est la nageuse qui a révolutionné le maillot de bain, le port du maillot de bain, qui justement s'est insurgé contre ça et a fait en sorte que les mentalités changent. Donc j'ai oublié son nom, j'en suis désolée, mais lisez Les Culottés de Pénélope Bagieux, elle est dedans et c'est fantastique. Et moi je vais faire un petit saut dans le temps, parce que vous dites là, on vous parle du 19e siècle, on vous parle quand même d'une ère où on n'avait pas les mêmes principes, on n'avait pas la même morale qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, on va plus de peau, mais c'est pas forcément mieux. Et je vais commencer avec une belle histoire en juillet 2021, où se tiennent les championnats européens de handball de plage. Et là, l'équipe norvégienne fait polémique et écope d'une amende de 1 500 €. Qu'est-ce qu'elles ont fait ?
elles ont refusé de jouer en bikini et elles ont joué leur match contre l'Espagne en portant des shorts. Et que dit le règlement justement, c'est que le bikini n'est plus obligatoire depuis 2012. Cependant, il est bien marqué dans le règlement du handball de plage, les joueuses doivent porter des bas de bikini ajustés et échancrés. Elles ont écopé d'une amende juste pour ça, parce qu'elles trouvaient ça plus agréable. Après voilà, moi j'ai lu plusieurs interviews de joueuses qui ont dit qu'elles préfèrent jouer en petit bas de bikini et pas en short, ce que je comprends également parfaitement, mais si elles veulent jouer en putain de short, qu'est-ce que ça peut foutre qu'elles jouent en putain de short ? Non mais en plus, franchement, je vous en prie, si vous avez internet à disposition, ouvrez votre téléphone, allez dans votre navigateur et tapez Beach, c'est quoi ? C'est Beach Handball juillet 2021, équipe norvégienne, mais vraiment, regardez leur outfit. Enfin, en fait, c'est sûr qu'il y a une photo où tu vois les deux équipes norvégiennes, en tout cas, tu vois une équipe masculine et l'équipe féminine côte à côte, et t'es là genre, mais c'est d'un ridicule. Les hommes sont vraiment, ils ont un t-shirt normal, enfin genre t-shirt de foot, quoi, t-shirt normal, avec un short classique. Et les meufs à côté, elles ont une brassière et vraiment un bas de bikini, mais genre tu vois toute la peau, et peut-être que c'est plus confortable pour certaines, mais pour d'autres c'est hyper inconfortable. Ah mais moi je comprends pas, moi déjà le bikini je n'en porte quasiment jamais, je trouve ça d'un inconfort mais total, enfin quand il est bien taillé, mais vraiment moi je suis en mode une pièce, je suis tranquille, ça se barre pas quand je vais nager ni qu'aux caisses, vraiment. Enfin là on est vraiment dans la sexualisation des outfits. C'est terrible. Et vous vous dites c'est un incident isolé, Jade, il n'y en a pas d'autres, mais vous vous plantez des incidents comme ça, il y en a plein par an, on va rester en 2021, c'est parti 2021. Le short d'une athlète paralympique, Olivia Breen, est jugé trop court et elle se fait shamer par les organisateurs de la compétition parce que c'était plus pratique pour elle pour courir par rapport à son handicap. Et elle se demande si un homme aurait ainsi été critiqué. Spoiler, non. Toujours en 2021, on continue. Sarah Vos, une jeune gymnaste artistique qui a créé la polémique. Pourquoi ? Elle a décidé de ne pas porter de juste au corps court traditionnel. Elle a porté une combi intégrale pailletée hyper classe pour couvrir ses bras et ses jambes parce qu'elle se sent pas forcément bien à l'aise avec le fait de montrer trop de peau, quoi. Enfin, merde, t'as envie de dire, mais foutez-leur la paix. Mais ça m'énerve tellement. Franchement, j'étais très agacée pendant ces recherches de cet épisode. Et c'est vrai que tu dis, à part pour satisfaire le regard des hommes, en fait, ça n'a aucun intérêt parce qu'on voit bien que certaines sont inconfortables avec ces habits. Et le truc rapetisse de plus en plus. Enfin, c'est d'un ridicule. Mais c'est vraiment ridicule, en fait. Et ça me fait penser aussi à Serena Williams qui, une fois pendant une compétition, est venue avec une combinaison entière toute noire parce que notamment elle avait mis en avant le fait que depuis ses premières grossesses, elle a des problèmes de circulation sanguine, donc le petit short et la petite jupette pendant une compétition, ça marchait pas, et qui s'était fait lyncher clairement par les médias parce que c'est polémique, parce qu'en plus de ça c'est une femme et qu'elle est noire, donc voilà, ça fait beaucoup de choses à taper sur une personne. C'est vraiment juste sexiste et c'est très agaçant. Et ça me fait penser à une autre histoire. Donc là, on va pas aller dans la compétition de... Enfin, je sais pas si je peux la considérer de haut niveau, mais je pense pas, parce que je crois pas qu'elle se considère comme ça. Mais la youtubeuse et influenceuse Aline Dessine, que j'aime beaucoup, qui est ma fit girl. Enfin, je sais pas si je dois la dire en tant que fit girl, mais qui est mon influenceuse sport préférée. Je la trouve très bien. J'aime beaucoup les valeurs qu'elle défend. J'aime beaucoup ses conseils, ses exercices. Et elle parle justement d'une expérience qu'elle a eue parce qu'elle a été invitée à Ninja Warrior. Je vous invite à voir la vidéo, elle est très drôle, sa petite story time Ninja Warrior, où justement on lui demande de prendre des toutes petites tenues en mars. Ninja Warrior, ça se passe à l'extérieur, mais de faire le parcours en mars en toute petite tenue et de filmer des images de présentation. On lui demande t'as bien pris un bikini, t'as bien pris un truc un peu échancré, un mini short quand même. Et pour la tenue de présentation, c'est elle en petite tenue de sport au bord de la piscine. Elle fait des squats en bikini, limite en maillot de bain. Enfin, vraiment, elle disait mais c'est absurde, quoi. C'était pas pour ses performances sportives qu'on l'a invitée. Et ça a été très clair. Et sa partie n'a pas été diffusée dans l'émission. Regardez sa story time sur YouTube parce que c'est vraiment aberrant, quoi. Tu dis même dans tout ce qui est pas sport, en fait, t'es dans de l'entertainment qui est que pour le bon plaisir, c'est joli de voir des jolies nanas un petit peu musclées, jolies et tout ça, faire leurs petits exercices, c'est mignon, mais plus elles sont à poil, plus c'est mieux, quoi. Ouais, puis qu'on va demander qu'aux femmes, parce qu'on ne demande pas aux hommes d'être beaux et d'être beaux gosses et d'être à poil sur les stades. Enfin, après, voilà, ils représentent quand même une certaine image de la masculinité, de l'homme musclé et tout. C'est aussi un autre sujet. Mais je trouve qu'au niveau des femmes, il y a vraiment un sexisme ancré qui est hyper violent. Parce qu'en plus, dans le sport, dans les vêtements et tout, il y a aussi toute la partie commentaires sportifs. Je pense que vous avez déjà entendu de nombreux commentaires. Les inters des Pokémon. Je pense par exemple à Philippe Candeloro, à Nelson Montfort, qui ont fait non seulement des commentaires racistes, mais aussi très sexistes pendant les JO, donc qui sont complètement déplacés parce qu'on est sur une compétition sportive. En plus, on parle beaucoup des valeurs du sport, d'intégrité, d'acceptation de l'autre. Et là, tu te retrouves avec des gars à l'antenne d'une grande chaîne en train de te dire... Très jolie, on dirait Monica Bellucci, mais bon, la poitrine en moins, mais bon. Genre, mais pardon.
C'est un vrai commentaire ? Oui, c'est un vrai Oh commentaire. putain, Et je ne parle pas du « elle a bien mérité son bol de riz » ce soir, c'est un autre sujet. je connais pas. Ah, c'est terrible. Oh, Je pense le que niveau vous de beaufitude est Ah ouais, c'est... incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, comme ça remonte de plus en plus, grâce notamment aux réseaux sociaux qui montrent que ça ne passe plus, en fait, ce genre de commentaires, que c'est déplacé et qu'elles sont pas là pour faire les clowns sur un stade, elles sont là pour le sport. Donc arrêtez de mettre des clowns avec des commentaires de débilos. Donc ouais, tous ces trucs-là, plus voilà, une femme qui fait du vélo, c'est pas beau, je préfère voir une femme qui fait de la danse, ou j'ai aussi noté... Alors là, on remonte un petit peu plus loin, donc à l'époque, ça choquait pas, mais par exemple, c'était en 98 où il y a David Douillet qui disait qu'une femme qui se bat au judo, pour lui, ou dans une autre discipline, c'est quelque chose de pas naturel ni de valorisant, en fait. Parce que voilà, l'équilibre des enfants, pour eux, une femme, c'est mieux au foyer. Oh putain, c'est chaud. Je suis désolée, je me remets pas du bol de riz. je me dis, mais comment ça peut te monter à la tête de dire un truc comme ça ? C'est absurde. Il se croit tout permis, c'est terrible. Et pour conclure un petit peu cette partie et compléter ce qu'on vient de vous dire, je vous recommande chaudement l'étude du sexisme dans le sport qui a été écrite par l'ex-handballeuse et sociologue Béatrice Barbus. Il y a une nouvelle édition qui a été publiée en 2022. La première date de 2016 et Béatrice Barbus déclare ne pas du tout avoir réécrit cette nouvelle édition parce qu'en 5 ans, en fait, la situation n'a pas vraiment changé. Mais c'est une étude qui est super intéressante. Je l'ai achetée pour l'occasion de cette émission et justement, ça revient sur tous les points qu'on vient d'évoquer. Le salaire, les tenues. Est-ce qu'une femme peut être manageuse dans le sport ? Est-ce qu'une femme peut être arbitre ? Et même la question de l'arbitre, etc. Franchement, si cette question vous intéresse, lisez ce livre du sexisme dans le sport. C'est fascinant. Vous allez en sortir très en colère. Très très en colère. Et maintenant, on va dans le niveau supérieur de la colère avec le troisième et dernier point, les cas d'agression sexuelle dans le sport, parce que encore une fois, c'est un énorme problème, encore en 2022. Bah ouais, parce que tout récemment, on a eu une dernière news qui est tombée, c'est-à-dire qu'en janvier 2023, il y a Gilles Bélier qui est décédé, qui était un ancien entraîneur de patinage artistique, accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs par plusieurs anciennes élèves, des actes répétés quand elles avaient entre 15 et 17 ans. Donc, il a été dénoncé par Sarah Abitbol, qui était une championne de patinage artistique. Donc on est clairement sur un abus d'autorité, un abus de tout. D'ailleurs, son décès fait que la poursuite judiciaire s'arrête maintenant. Donc c'est très triste, c'est très dur. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vraiment, cette partie, moi, ça a été très très douloureux à lire parce qu'on est tombé quand même... moi, je suis tombée sur quand même beaucoup de témoignages. C'est pas facile en fait d'entendre des femmes qui plus est souvent ont vécu ces choses-là très jeunes quand elles étaient vraiment en entraînement sportif intensif. C'était quand même l'ambition qu'elles deviennent professionnelles. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive même aux plus grandes sportives où on se dit c'est dingue, c'est des filles qui ont des médailles d'or, qui vont aux Jeux Olympiques, qui sont vraiment des stars internationales de sport. Et malgré tout, elles ont vécu jeunes et plus tard des agressions et des violences sans nom. Et parce qu'elles sont aussi hyper sexualisées dans le sport. Et moi, justement, je me suis concentrée sur le cas de Sarah Abitbol parce que nous sommes le 4 février 2023. Et hier soir a eu lieu la première de Supernova 2023, qui est le nouveau spectacle de Holiday on Ice, avec en tête d'affiche, justement, Sarah Abitbol, qui a un rôle très prédominant dans le MeToo du sport. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, Sarah Abitbol a publié son livre « Un si long silence », où elle explique qu'elle a été victime d'agressions sexuelles et de viols par son entraîneur, donc justement Gilles Bélier qui est décédé il n'y a pas longtemps. Elle a été victime de ces agressions et de ces viols entre ses 15 et ses 17 ans. Et par la suite, après ce livre, justement, il y a d'autres patineuses, comme tu l'as dit, qui ont accusé également Gilles Bélier, c'est-à-dire Hélène Godard, qui a subi des agressions sexuelles et des viols entre 13 et 14 ans, et 2 autres patineuses également sortent du silence, cette fois-ci Anne Brunto et Béatrice Dumur, qui accusent un autre entraîneur, qui est Michel Lotz, d'avoir abusé d'elle alors qu'elle n'avait que 13 ans. Et en gros, ce qui s'est passé, Sarah Abitbol, elle a lancé le mouvement MeToo en 2020, vraiment de tout ce sport, et il y a justement de plus en plus de sportifs de haut niveau qui n'ont pas hésité à aller sur le devant de la scène, à dire que ces violences ont lieu, et finalement... C'est assez compliqué parce qu'on a toujours ces vraies problématiques, c'est toujours ce même genre de cas, ils existent toujours aujourd'hui. Ça n'a pas fait autant de bruit qu'on le voulait, et pourtant les affaires MeToo, on en entend parler. Quand ça vient dans un autre domaine, on en a surtout entendu parler dans le cinéma, on en a beaucoup entendu parler dans la musique, dans la politique également, mais dans le sport, tu vois, j'avais pas conscience qu'il y avait eu également cette date qui est un petit peu clé avec Sarah Abitbol qui a pris toutes ses balls et qui a décidé de parler. Et dès début 2020, l'ancien entraîneur de tennis Andrew Gates est condamné à 18 ans de prison pour viol sur mineur. Fin 2019, une enquête du collectif des journalistes We Report avait révélé des dysfonctionnements majeurs à différents échelons sur des fédérations, clubs, collectivités locales.
dans plus de 77 affaires, ayant fait au moins 276 victimes, en majorité des enfants de moins de 15 ans, et dans 28 disciplines sportives différentes. Et Sarah Abitbol a conclu un petit peu, enfin elle en parle souvent en interview en disant un silence organisé. En gros, qu'elle en avait déjà parlé à des hauts placés dans les différentes organisations sportives et qu'on disait oui, on a vent mais on va rien faire. C'est incompréhensible. Moi, je vais prendre l'avion, je vais aller un petit peu plus loin et je vais reprendre une montre pour retourner dans le passé aussi. En 2018, le docteur Nassar, qui était le docteur attitré de l'équipe de gymnastique des États-Unis, qui a été condamné à vie pour plein de choses différentes. Donc, on a détention de matériel pédopornographique, d'agression sexuelle sur mineurs. Et il y a eu une centaine d'accusations contre cette personne, notamment la plus connue qui est Simone Biles, qui est une athlète de haut niveau que vous avez sûrement déjà vue. Elle est incroyable, elle fait des choses dingues, elle est trop forte, elle est trop souriante, enfin bref, elle est vraiment folle. Elle a été couronnée au JO et elle s'est exprimée au Congrès avec plusieurs personnes pour parler de tout ça et surtout pour dire que personne ne les a soutenues. C'est-à-dire qu'elles ont commencé entre le moment où la condamnation a eu lieu et le moment où bien avant elles avaient évoqué toutes ces choses, elles ont essayé de signaler, de faire savoir aux gens que attention, vous avez un violeur dans votre team, ce serait bien peut-être de le dégager. Elles se sont d'ailleurs exprimées suite à tout ce qui était affaire Weinstein, le MeToo, voilà, elles ont senti que elles pouvaient parler. Notamment, elle a beaucoup reproché au FBI d'avoir fait taire l'affaire, de l'avoir mis sous silence. Et on a quand même environ 350 victimes, parce que ce mec-là, ça faisait 20 ans qu'il travaillait là-bas. Et qui était tranquille, voilà, je sais pas, son autorité, sa place fait qu'il a été protégé pendant des années par plein de personnes. Et même le directeur du FBI s'est excusé pour cette affaire. Putain, c'est chaud. Mais c'est des affaires qu'on retrouve dans tous les pays du monde entier. Par exemple, je suis tombée sur une étude disponible, elle est entièrement disponible sur cairn.info, je vous conseille d'aller la lire. Elle s'appelle « Les agressions sexuelles en milieu sportif », une enquête exploratoire. Elle a été rédigée par Anne Joly et Greg Descamps en 2006, sachant que c'est la première étude qui va vraiment poser la question des agressions sexuelles et des violences dans le sport en France. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Et je vais vous citer un petit peu des chiffres dans différentes études. Une étude sur 226 athlètes canadiens, hommes et femmes de haut niveau, indique qu'ils sont plus de 20% à avoir eu des relations sexuelles avec des représentants de l'autorité dans leur discipline et qu'ils ont subi des relations sexuelles forcées à 8,6% des comportements exhibitionnistes avant 16 ans, à 3,2% des attouchements sexuels non désirés avant 16 ans, à 2,6%. C'est terrible. Une étude américaine sur 210 athlètes et étudiants en sport indique que 1,9% d'entre elles ont fait l'objet d'avances physiques ou verbales, de la part de leur entraîneur, bien entendu. Une étude danoise auprès de 253 athlètes et étudiants en sport sur leur relation avec leur entraîneur avant l'âge de 18 ans indique que 8,5% des filles ont été embrassées sur la bouche et que 3,5% des filles et 1,2% des garçons ont reçu des avances sexuelles suivies de menaces de rejet. Et du coup, on ressort de cette étude, en tout cas cette étude Cairn que je vous résume très rapidement pour la France, que les filles sont plus exposées que les garçons par rapport aux violences sexuelles et que les violences viennent quasiment toutes de la part de figures d'autorité masculines. On a ce témoignage d'une femme de 20 ans qui a subi des contacts physiques répétés de la part d'un enseignant d'EPS à l'âge de 12 ans. Lorsqu'on est enfant ou adolescent, on ne se rend pas forcément compte des conséquences d'un acte que l'on juge normal, entre guillemets. Ça veut dire que pour ces gens-là, la plupart du temps, ça faisait limite partie de l'entraînement. Et maintenant, en France, où est-ce qu'on en est en 2023 ? Alors, je ne sais pas pour 2023, mais je sais pour mars 2022, et je le sais grâce à un article de 20 minutes. En France, en mars 2022, on était à plus de 600 signalements d'agressions sexuelles enregistrés depuis 2020 dans le sport. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Et ça ne devrait pas avoir lieu. Espérons qu'avec le temps, toutes ces personnes-là se fassent dégager et qu'il y ait vraiment des conséquences pour ces personnes et qu'on protège les enfants, s'il vous plaît. Ouais, et c'est pour ça que je m'attendais à des trucs beaucoup plus cringe quand on a commencé à regarder des vidéos pornographiques sur le milieu du sport. Et en fait, je suis très soulagée de voir une telle légèreté dans la pornographie, de me mettre amusée, de m'être même excitée dessus. Et je fais, mais c'est très agréable quand je vois en fait tout ce que cette industrie sportive traîne avec elle depuis des siècles et qu'en 2023, c'est toujours des affaires actuelles, quoi. C'est toujours une problématique qui n'est pas réglée, particulièrement en France, d'après les études que j'ai pu lire, où en France, vraiment, on fait l'autruche. En France, c'est moins on en parle, mieux c'est. J'ai l'impression que maintenant, le patinage artistique, c'est une chose de fait. Bravo, j'espère que tout ira bien pour vous, mesdames. Mais franchement, c'est terrible, quoi. Enfin, il y a trop de problèmes et tous les trucs sur mineurs, c'est juste pas possible. Donc, je suis soulagée d'avoir vu une telle légèreté dans les vidéos pornographiques qu'on a regardées. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Bon, du coup, après toutes ces histoires d'agression sexuelle, c'est un petit peu compliqué de parler de ça, mais je suis, comme toi, agréablement surprise de voir que le porno, qui en général a tendance à exacerber toutes ces discriminations, tous ces problèmes, ce harcèlement, cette
masculinité toxique et tout, eh ben ne le fais pas pour cette catégorie qui pourtant, le sport est un environnement qui prône de belles valeurs, mais bon, apparemment ça ne se répercute pas pour les athlètes et notamment les athlètes féminines. Contente de voir un porno plutôt léger et, je l'avoue, très excitant. Moi, c'est vraiment une catégorie que je ne vais jamais chercher personnellement. En général, ça me parle pas du tout, je vais jamais taper sport dans ma barre de recherche Pornhub. Et ben là, je vais peut-être plus la taper parce que je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça assez excitant. C'est contrebalancé par le reste des recherches qui montrent qu'il y a un énorme problème qui n'est pas encore réglé dans le sport. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Oui, ça m'a beaucoup excitée. Moi, je vous avoue que la catégorie yoga, je la tape depuis un certain temps, à défaut de la pratiquer dans la vraie vie, dans ma barre de recherche Pornhub. Mais en effet, je crois que la différence, c'est qu'on n'a pas vraiment de contexte dans la pornographie qui soit vraiment dans du sport de haut niveau. On a vraiment peu de scénarios. Il doit en exister. On a peu de choses avec un coach sportif abusif, avec genre des jeunes, ce genre. Enfin, on est peu dans des scénarios réalistes, ce qui fait qu'il y a une certaine légèreté, qu'on est aussi dans des environnements qui ne sont pas des sports de haut niveau. On est dans des salles de sport, on est dans des cours collectifs, on est avec des coachs privés. On n'est pas dans cette notion déjà de performance qu'on peut trouver dans le sport. On est plus dans la notion de sport d'entretien, plus que de performance. Et j'ai trouvé ça très léger, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, mes recherches ont été plombées par la réalité véritable où tu fais, putain, pour une fois, j'aimerais bien que la pornographie soit un tout petit peu plus la vraie vie. Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé cette catégorie, très légère, très agréable. En tout cas, je retournerai dans la catégorie yoga à défaut de descendre en bas de ma salle pour en faire. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a motivé pour vous rendre à la salle de sport ou pour tester ce nouveau cours de Zumba en bas de chez vous. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.